Même des années après sa sortie en 2015, Vice Versa reste l'une des créations animées les plus brillantes et les plus imaginatives de Pixar. Son impact durable en dit long sur son succès. Par conséquent, Pixar a choisi de développer cette histoire captivante en approfondissant l'univers des émotions. Et dans cette vidéo, nous allons parler des émotions en question. Le premier film, Vice Versa, suivait le déménagement de Riley et de sa famille à San Francisco, marquant le début d'un parcours semé d'embûches. Face à ce grand bouleversement, ses émotions se traduisent par des émotions mignonnes dans son esprit. Joie, tristesse, peur, dégoût et colère. Ces émotions ont essayé de faire en sorte que Riley s'adapte à sa nouvelle réalité à partir de leur siège, en dictant ses sentiments directement depuis son esprit. Cependant, l'expulsion accidentelle de joie et tristesse de leur quartier général a déclenché une aventure sauvage et palpitante au cours de laquelle elles ont cherché à retrouver leur chemin. Le premier film se terminait sur un moment de suspense, suggérant d'autres changements chez Riley qui pourraient provoquer des hauts et des bas dans ses sentiments. Une nouvelle bande-annonce nous montre une nouvelle émotion. Il s'agit de l'anxiété, comme beaucoup d'entre nous la connaissent, je crois. C'est tout à fait logique puisque Riley va passer par la puberté. Comme son nom l'indique, l'anxiété est un sentiment nerveux qui arrive avec ses valises. Elle est très inquiète à l'idée de rencontrer les autres émotions, en particulier joie, et veut à tout prix faire bonne impression. Anxiété est la toute première émotion à laquelle Riley pense depuis qu'elle est toute petite. Et c'est la première que nous rencontrons lorsque Riley commence à grandir. Mais il y a quelques points d'interrogation sur la révélation de cette nouvelle émotion. Comme vous le savez, il y a eu quelques scènes dans le premier film où nous avons pu voir l'esprit des parents de Riley. Cependant, il n'y avait pas d'émotion comme l'anxiété. Cela pourrait être dû au fait que leurs parents se sont débarrassés de l'anxiété et qu'ils ont grandi en apprenant qu'ils ne peuvent rien changer, pas plus que les pensées des autres. Mais cela se subdivise aussi en deux groupes. Le premier est que seul Riley aura de l'anxiété pendant le film. Le second est que ses parents sont également anxieux. Au cours de l'adolescence, l'anxiété peut devenir plus prononcée et plus répandue. L'adolescence est une période de changement important, sur le plan physique, émotionnel et social, qui peut déclencher ou exacerber l'anxiété chez de nombreux individus. Riley devra désormais survivre à la pression sociale, à la formation de son identité, au stress scolaire, aux problèmes d'image corporelle et aux changements hormonaux. Si l'émotion anxiété n'apparaît que dans la tête de Riley, cela ouvre une nouvelle dimension dans la relation entre elle et sa famille. En effet, les parents de Riley n'auront pas d'anxiété dans leur système. Certes, ils auront peut-être connu la puberté et ses sentiments, mais ils ne pourront pas partager le fardeau de ces nouvelles émotions, puisqu'ils ne les ressentiront pas au même niveau d'intensité. Cela va donc être déroutant en ce qui concerne les émotions des parents de Riley. Mais j'ai l'impression que les parents peuvent simplement recevoir de l'anxiété en même temps que leur enfant. L'anxiété de leur enfant pourrait déclencher leur anxiété à eux et la ramener, tout simplement, dans leur tête également. Le sentiment d'impuissance face à ces problèmes, les difficultés de communication, l'empathie et la traversée de l'adolescence seront des processus difficiles pour les parents également. Mais si seule Riley éprouve ce genre d'émotions, cela signifie qu'elles ne sont pas permanentes mais temporaires. Heureusement, il y a beaucoup d'émotions temporaires possibles que nous pourrions voir dans les prochains films. Comme vous le savez, nous avons également eu une fiche de bande-annonce pour le deuxième film. La joie, le dégoût, l'horreur et la colère se trouvent au-dessus de la poubelle. Et à l'intérieur de ces poubelles, il y a 4 nouvelles émotions qui essaient de revoir le monde. De gauche à droite, il y a l'envie, la gêne, l'anxiété et l'ennui. Commençons par l'envie. Elle regarde dehors avec des yeux mignons, comme si elle avait peur de l'environnement. Elle a la peau bleu clair, les yeux bleus, les cheveux bleu foncé et des boucles d'oreilles violettes. L'envie survient lorsque quelqu'un veut quelque chose que quelqu'un d'autre possède et qu'il se sent mal à cause de ça. On dit que c'est comme ressentir de la douleur quand on voit quelqu'un d'autre réussir avec quelque chose que l'on aimerait avoir. L'envie rend les gens vraiment malheureux. De nouvelles études examinent quand elle se produit, comment les gens la gèrent et si elle peut pousser quelqu'un à essayer de ressembler à la personne dont il est jaloux. La gêne. La gêne se distingue des autres émotions. Il arbore un corps rosé et un nez rose pâle.
porte une casquette d'écoute violet pâle et des sourcils violet foncé. La gêne est un état émotionnel lié à un malaise léger à intense. Il survient généralement lorsqu'une personne fait quelque chose d'inacceptable ou de désapprouvé par la société, dont les autres sont témoins ou qui leur est révélé. Il s'agit généralement d'un sentiment de perte d'honneur, de dignité ou d'autres idéaux de grande valeur. Ennui. Il a des cheveux indigo foncés et une peau indigo terne, un nez triangulaire et une manche indigo violet. Cette émotion rappelle le super méchant dans Moi moche et méchant, qui est le chef des mignons. L'ennui décrit un état émotionnel et parfois psychologique dans lequel une personne n'a rien de particulier à faire, se sentant désintéressée et insatisfaite en raison d'un manque de choses qui l'intéressent ou l'excitent. La personne peut se désintéresser de ce qui l'entoure ou trouver qu'une journée ou une période est sans histoire. Il semble que ce soit un état mental particulier que les gens n'aiment pas vraiment. C'est un manque d'excitation qui les pousse à vouloir vraiment que quelque chose change. Et cela a divers effets sur le comportement, la santé et les interactions sociales. Je suis un peu déçue par le choix des émotions, parce qu'elles sont inutilement très spécifiques et qu'il y a de meilleures émotions qui pourraient mieux expliquer l'état de l'adolescence. Par exemple, l'amour. Bien sûr, il fallait que je le mentionne ici. Parce que le fait d'avoir le béguin, de vivre des relations et d'explorer l'amour pendant l'adolescence joue un rôle important. Tout d'abord, il s'agit de comprendre les émotions des autres. Cela renforce notre propre intelligence sociale. Nous nous découvrons d'une manière différente. Les émotions positives dans les relations, même si elles sont brèves et ne durent pas, peuvent renforcer l'estime de soi et la confiance des adolescents dans les interactions sociales et les relations futures. C'est ce que nous appelons apprendre des expériences. Ce que je soupçonne, c'est que cette émotion rose sur l'affiche est l'amour, et elle semble plus importante que les autres. La solitude. Cette émotion est fortement liée à l'anxiété, car l'un des sous-textes de la solitude est la peur du rejet. Quand Riley est arrivée à San Francisco, elle s'est aussi sentie un peu seule. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement d'un isolement social, mais aussi d'un isolement émotionnel. Le fait de changer d'école, de perdre des amis ou de changer de cercle social peut déclencher un sentiment de solitude. De plus, les adolescents peuvent se sentir déconnectés s'ils ont l'impression que les adultes ou leurs pairs ne comprennent pas leurs expériences, leurs pensées ou leurs émotions, ce qui entraîne inévitablement un sentiment de solitude. Des expériences individuelles, telles que les brimades, les problèmes de santé mentale ou les problèmes familiaux, peuvent exacerber le sentiment de solitude, car les adolescents peuvent avoir l'impression qu'ils n'ont personne à qui se confier ou partager leurs difficultés. Les regrets. Les regrets font partie intégrante de l'adolescence, car nous commettons beaucoup d'erreurs, qu'il s'agisse de décisions scolaires qui n'ont pas donné les résultats escomptés, de conflits au sein d'amitiés ou de relations, ou d'occasions manquées par hésitation ou par peur. Ces situations peuvent susciter des sentiments de regret. Parfois, des actions impulsives ou des comportements motivés par des émotions fortes peuvent également donner lieu à des remords. Il est essentiel de tirer des leçons de ces expériences, encourager la réflexion. La compréhension et l'apprentissage à partir des erreurs sont des leçons vitales. Les adolescents ont tout intérêt à comprendre que faire des erreurs fait partie de la croissance et que se pardonner est aussi important que d'apprendre de ses faux pas. Je vous fais de gros bisous, c'était Romane et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.